Bonjour, Saba Ben Morka, écrivain public de l'association Pour écrire un mot. Bonjour, Audrey Chollet. Donc, je suis responsable du pôle intermezzo pour le public ado. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur le pôle actualité, donc je travaillais avec Saba. Alors, je ne suis pas une grande oratrice. Les mots, d'habitude, je les écris. Alors, ce n'est pas évident. Et en plus, sur une estrade, encore moins. Alors, on commence par la permanence. Oui, la permanence d'écrivains publics au sein de la médiathèque José Cabanis a été effective dès septembre 2021 à la demande du pôle actualité. J'ai donc pris le relais de l'équipe du pôle actualité dans les démarches administratives des adhérents et autres usagers. Je les ai donc accompagnés dans leur démarche administrative afin d'éviter tout isolement par l'écrit et afin d'éviter le renoncement de leurs droits. Le point commun des personnes qui viennent à ma rencontre est la difficulté d'exprimer leurs demandes par écrit, qu'elles soient en situation d'analphabétisme, d'illettrisme ou pour certaines, moi j'ai pas trop préparé, alors, ou pour certaines qui ont cette capacité d'écrire en totale autonomie. Alors, j'interviens tous les mardis. Alors, ça a commencé par une demi-journée, le mardi, à partir de septembre 2021. Et en raison des demandes croissantes, à partir de, je pense, avril, si je ne dis pas d'erreur, avril 2022, je suis passée en journée continue, tous les mardis. Pour revenir sur le contexte, alors il y a mes collègues de l'Actu qui peuvent intervenir s'ils le souhaitent. Il faut savoir qu'à la médiathèque Cabanis, il y a des ordinateurs, il y a la possibilité aux usagers d'utiliser un ordinateur, donc Internet. Alors jusqu'à présent, c'était 1h30, là c'est passé à 2 heures par jour. Et donc le pôle actualité, quand vous rentrez dans la médiathèque, il est de suite à droite. On reçoit des personnes vraiment en grande précarité. On en a parlé ce matin de illettrisme, électronisme. Donc ça a été exponentiel, surtout avec tout ce qui est démarche dématérialisée. Vraiment des publics en difficulté. Donc c'est vrai que sur le pôle actualité, on était très souvent sollicité. Et la question, alors ça, on l'a pas trop évoqué, mais elle se pose, à savoir que pour nous, professionnels des bibliothèques, où s'arrête notre limite d'aide au niveau de l'usager. Voilà. Créer une adresse mail, c'est peut-être dans nos missions, dans nos compétences. Faire des courriers, le travail que fait Saba, c'est peut-être pas de notre ressort parce que y a des professionnels justement pour aider les usagers. Donc vraiment la question s'est posée puisque comme je viens de le dire, les demandes elles étaient croissantes et on était un peu démunis parce que suivant les collègues, suivant le temps qu'on avait, suivant les appétences et encore une fois la question de se dire jusqu'où on peut aller dans nos missions, en sachant bien que la bibliothèque, elle a vraiment un rôle social et sociétal. Ça, on est obligé de le mettre en avant plus que tout à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à une association et ça a commencé avec une demi-journée par semaine. Mais ça suffisait pas puisque là, elle bat tous les records. Ça fait donc 2 ans qu'elle travaille avec nous tous les mardis, de 10h à 17h. Alors, c'est sur rendez-vous, tu peux expliquer. Sur rendez-vous. Pour un visuel du travail effectué sur l'année 2023, j'ai donc reçu à peu près 1400 personnes. Et le total de la production écrite que j'ai donc réalisé, environ 2000 écrits sur l'année 2023.
Alors, je reçois... Sur l'ensemble des points. Sur l'ensemble des lieux, hein, parce que je suis sur différents lieux, du lundi au vendredi, et sur la médiathèque José Cabanis, à peu près 300 personnes sur l'année 2023. Alors, s'il y a des questions, je sais. Sur les 2000 écrits, quel genre d'écrit? Alors, oui, pardon, quel genre d'écrit, là, sur les 2000 écrits, quelle typologie d'écrit, en fait? Je n'ai pas l'habitude. Hein, en fait. Pardon. Alors, c'est l'accès au droit, hein, essentiellement. Alors, c'est donc la constitution des dossiers administratifs. Avec la fracture numérique, alors il y a autant les démarches en ligne que les démarches sur papier, hein, puisque ce sera anticonstitutionnel de refuser encore les dossiers sur papier. Alors, j'en fais encore énormément, que ce soit pour la CARSAT, tout ce qui est préfecture, CAF, CPAM, et beaucoup de... En plus, après, j'ai une orientation de France Travail, de tous les partenaires aux alentours. Donc une question sur la typologie du public que vous recevez, du coup. C'est des seniors, des jeunes, des demandeurs d'emploi. Et la deuxième question, c'est... Des populations actives, inactives, et après, c'est plus à partir de 25 ans, puisque la mission locale s'occupe des 18, justement, 25, et moi, je prends le relais. Et j'ai des seniors, oui, j'ai des retraités, j'ai de tout public, en fait. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des traductions de documents ou pas du tout? Non, moi, je ne suis pas traductrice, je ne suis pas non plus polyglotte, mais quand on veut, on arrive à aller jusqu'au bout du besoin de la personne. Au niveau des statistiques là, du bilan de l'an dernier, quand Tony, tu posais la question de la sociologie des publics, on a quand même eu l'interrogation des personnes qui venaient des QPV, quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Et il se trouve que la médiathèque ne fait pas partie d'un quartier QPV, mais que les usagers, ça draine du monde. Et pareil, ce matin, quand on parlait de l'importance de faire venir le public dans les bibliothèques pour qu'ils franchissent le pas, l'été dernier, on était fermé ici, la médiathèque Cabanis, pour travaux, et ça va assurer des permanences à la bibliothèque d'études et du patrimoine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une belle bibliothèque classée. Ça peut être impressionnant, hein, pour les usagers d'y rentrer. Et par le biais de Saba, certains ont franchi le pas. Voilà. Et même de la médiathèque José Cabanis, pour ceux qui n'avaient jamais franchi une médiathèque. On parlait tout à l'heure de petites graines qu'on peut mettre. Est-ce qu'il y a des petites graines qu'on peut mettre pour réapprendre sur ces personnes-là? Est-ce qu'on sent des personnes qui auraient envie de faire tout seul, ou est-ce que c'est des personnes que vous revoyez régulièrement aussi et sur lesquelles on a l'opportunité de dire, mais si vous voulez un jour réapprendre, ou si vous voulez réapprendre à lire et écrire... J'ai à peu près 10% de personnes qui reviennent. Et après, c'est beaucoup du ponctuel, hein, de l'instant T, de l'écrit dans l'instant T. Mais après, c'est déjà des personnes qui sont orientées, hein, par France Travail, par les centres de formation. Alors, elles sont déjà prises dans ce genre d'apprentissage, hein, de la langue française, ou par l'écriture. Mais il y a toujours cette difficulté, parce qu'un CERFA, un CERFA administratif, c'est très complexe. Et maintenant, alors, les démarches en ligne, c'est encore plus. Quand il n'y a pas de bug, quand il n'y a pas la maintenance du service, tout a pris des proportions plus compliquées. C'était beaucoup plus simple bien avant. Et ça pourrait justement les amener à renoncer à leurs droits, parce qu'ils baissent vite les bras devant la difficulté. Donc vous sentez que ça vient leur donner de l'assurance, ils sont rassurés, tout ce qui est administratif fait un peu plus peur, et du coup... Mais ils peuvent passer à autre chose, justement, et fréquenter la médiathèque José Cabanis. Super, merci. Avec plaisir. Ce que moi, ça m'évoque, c'est vraiment la place des bibliothèques,
pas juste comme un lieu de collection, mais aussi comme un lieu physique. Et dans une période où la dématérialisation, le numérique, il y a cette impression de volatilité, de perte de repères, de contacts humains. Voilà, la personne physique qui est là pour aider va rassurer. Le lieu physique qui est un lieu de repère, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est important quand on parle de bibliothèque troisième lieu. Voilà, la bibliothèque, c'est aussi un lieu. Et quand on parle qu'il n'y a pas que des personnes qui prennent leur carte de bibliothèque, mais il y a aussi beaucoup de fréquentants qui ne sont pas dans les statistiques des prêts et tout ça. Et c'est vraiment important de garder en mémoire que les bibliothèques, c'est pas juste un endroit où on emprunte des livres, mais que c'est aussi un lieu où, pour les inscriptions, il y a des personnes à l'accueil. Enfin, il y a un côté où Et pour revenir à votre question aussi, pour toucher le public, on accueille, en plus de la mission locale, mais les CCAS, on a des partenariats avec les CCAS, avec Maison des Solidarités, avec des groupes FLE. Et quand on fait la présentation des services et des pôles de la médiathèque, on présente aussi le service. Donc, notamment les CCAS, quand on leur dit ça, ils ont les yeux qui pétillent parce que voilà, ils savent que ça fait un plan B si eux peuvent pas assurer les demandes, ils envoient du monde. Et l'autre point que je trouve aussi important et qui transparaissait aussi dans la présentation de Valérie Caro, c'est vraiment l'importance de la pluralité des accompagnements et des propositions possibles, puisqu'on voit bien qu'avec la mission locale, c'est plutôt un accueil collectif qui est fait. Avec un service d'écrivain public, ça va plutôt être un accueil individualisé. Et c'est important de pouvoir proposer une diversité justement d'approches, vu que ce public qui ne fréquente pas forcément les bibliothèques parce que établissement impressionnant, qu'il puisse y avoir plein de portes et de fenêtres qui soient ouvertes. On va continuer, sauf s'il y a une question ou une remarque. Ah, une petite remarque en plus. Vous êtes presque libérés. C'est juste une petite remarque. Je vais me faire l'avocate du diable, j'en suis désolée. Non, je vous Moi, je suis vraiment persuadée du besoin en écrivain public partout et je rêverais de pouvoir le mettre en place dans la médiathèque dans laquelle je travaille. Et j'ai très peur d'être complètement débordée. Voilà. Et ce qui me questionne toujours, c'est d'éviter de faire un doublon avec d'autres qui ont la mission plus particulière de l'accompagnement social. Et ça me pose vraiment question en général de comment on arrive à monter des partenariats qui ne soient pas en doublon. Il me semble que c'est un peu le risque de développer trop de partenariats trop vite, à faire une partie de la mission qui n'est pas la nôtre. Je voulais faire en caricature et un peu en provocation. Je travaille à la médiathèque de Ramonville. Donc, nous, par exemple, on a un centre social à proximité. Il y avait une commande politique de faire de l'accompagnement en démarche administrative, notamment Internet. Et je n'ai pas compris dans le territoire dans lequel on est que ce soit à la médiathèque de porter cette chose-là, par exemple. Pour moi, ça pouvait aussi bien être la mairie centrale ou la plateforme sociale. Et qu'en tout cas, il fallait le faire en coordination de tous ces services, quoi. Est-ce que vous voulez répondre Nous, clairement, en tant que professionnels bibliothèque, on n'était vraiment pas en capacité, en mesure, et on n'avait pas les compétences non plus pour répondre aux besoins des usagers. Donc, encore une fois, répondre aux premiers besoins quand on nous demande d'imprimer le papier Pôle emploi, de créer une adresse mail, ça, on est en capacité de le faire. Mais quand ça va plus loin, on a eu des demandes moi, ça m'est arrivé d'avoir des demandes de dossiers retraite. Alors, je vais peut-être être naïve. Mais l'idée justement de travailler dans un écosystème territorial et de discuter avec des partenaires et de repérer quels sont les interlocuteurs sur un territoire donné, donc celui de votre ville par exemple ou de votre communauté de communes, c'est bien
en faisant un diagnostic partagé de qu'est-ce qui existe déjà et de quels sont les manques, que vous prenez la place, vous proposez un service qui n'existe pas forcément. Voilà. Donc, voilà. Et puis c'est surtout, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites avec un partenaire qui est sur le territoire. Donc, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas se précipiter et avoir ce temps d'interconnaissance avec les autres acteurs et de partenariat qui est primordial. Bon, la dernière question. Désolé, je monopolise le micro. Je voulais juste savoir là, si demain là, j'ai besoin d'un rendez-vous, comment je fais et quand est-ce qu'il aura lieu ce rendez-vous? Alors, c'est uniquement par téléphone au sein de l'association. Et là maintenant, avant il y avait une attente, il n'y avait pas d'attente, c'était sur la semaine, et maintenant en raison des fortes demandes, il y a 15 jours d'attente. Mais les usagers sont très compréhensifs. Donc c'est directement auprès de vous que l'inscription se fait, c'est pas auprès de la médiathèque? Non. Auprès de l'association. Donc c'était l'avant-dernière question. C'est pas une question, juste une remarque. On a monté à l'agence un webinaire justement entre l'illettrisme, donc les chargés de mission comme moi qui sont sur chaque région, et les écrivains publics. Parce que l'idée aussi, c'était de mieux se connaître pour voir un petit peu quel est le rôle de l'écrivain public, jusqu'où il va dans la démarche et les papiers. Et puis nous aussi, comment orienter les personnes qui en ont besoin, comment ce service peut s'intégrer sur les publics qui sont en situation d'illettrisme, quelles petites graines on peut mettre si on doit les orienter vers l'Exio quand on détecte que la personne a envie d'apprendre. Et moi, cet exemple avec l'écrivain public au sein de la médiathèque, je trouve ça fabuleux aussi. Parce que on retrouve des publics qui, pareil, ça leur fait franchir cette porte qui est souvent compliquée à franchir. Donc, et de l'accès au droit, on est à l'accès à la culture. Tout à fait, ouais. Merci encore. Avec plaisir. Merci beaucoup.